Mais il n'y a plus rien dans ce frigo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Tu l'as compris, avec l'introduction, je t'emmène une journée dans mon assiette, mais en mode débrouille, en mode vide frigo, en mode vide placard. Oui, ça fait la suite un petit peu en même temps de la vidéo qui est sortie dimanche où je t'ai déjà fait des apéros en mode complètement débrouille. Je t'explique un petit peu tout ça, il y a une logique, c'est que ce week-end, je me rends à Paris, donc je me voyais pas aller faire les courses juste avant parce que tu connais mon état d'esprit là-dessus, on optimise ce que l'on a déjà. Je me rends à Paris. Donc je vais tourner une vidéo là-bas, je te suggère déjà de t'abonner pour ne pas la manquer, surtout que je t'ai prévu un truc vraiment super cool. Et pour aujourd'hui, le programme en gros ça va être de se débrouiller avec ce que l'on a déjà dans les placards. Il me reste pas mal de fruits, ça j'avoue que je suis tranquille, j'ai des fruits frais, j'ai des fruits surgelés, fruits frais, c'est pas facile à dire. En légumes, ça commence à être un petit peu la dèche. Donc on va faire ce qu'on peut avec ce que l'on a. Ce qu'on va faire, c'est déjà se faire un bon petit déjeuner. Et puis, let's go! Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Oh, I'll never let you slip away. Oh, and you don't have to be afraid. I will hold you till the sun comes crashing down. I'm yours until the end of time. À part sur le fait qu'ils sont tout plats, on pourrait pas dire que c'est une opération vide frigo, vide placard. J'ai quand même réussi à faire quelque chose de très sympa je trouve, qui change pas spécialement de ce que je fais d'habitude. J'avais quand même encore des pêches, des petites framboises qui elles étaient dans le congélateur. Et d'ailleurs ça vous me posez souvent la question de tiens tu manges tes fruits directement surgelés, alors moi oui. Et en plus avec la chaleur des pancakes ou des porridge quand j'en mets dedans, elles se dégèlent très vite et je trouve que ça fait un petit effet sorbet. Tu vois quand il fait chaud comme actuellement, moi ça me dérange pas du tout, au contraire je trouve que c'est même très rafraîchissant. Qu'est-ce que je peux te dire sur ces pancakes? Ils sont riches en protéines parce que j'ai utilisé de la poudre. J'ai fait un réel d'ailleurs sur les poudres de protéines et sur toutes les idées reçues qu'on peut avoir parce que je sais que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. C'est pas obligatoire mais c'est pas non plus quelque chose de mauvais forcément pour la santé parce que j'ai l'impression que vous voyez ça comme quelque chose d'hyper chimique, d'hyper... de quelque chose de pas super bon pour la santé alors que pas du tout, c'est un aliment comme un autre. Bref, je t'invite vraiment à aller voir ce réel parce que ça démystifie plein de trucs. Je veux pas pousser à la consommation absolue des poudres de protéines, mais je veux juste rétablir la vérité et un petit peu casser toutes ces idées reçues. Va voir ce fameux réel. Ici, j'ai mis des petits cacao nibs en plus parce que ça fait longtemps que j'en ai dans mes placards. J'ai mis du yaourt végétal façon skyr, façon grec qui apporte aussi de la protéine. J'ai mis des flocons d'avoine. J'ai plus ma super farine qui permet d'avoir des pancakes bien gonflés. D'ailleurs, c'est pour ça ici que ça ressemble plus à des crêpes. Et voilà, les fruits pour les vitamines et les minéraux. Donc on a un petit déj très complet. J'ai mis de la noix de coco aussi pour les lipides. Et parce que c'est bon. I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your bash. Last night you tried to make... Tant que je suis dans la balade avec Shadow, qui reste une activité physique, je le rappelle, j'en profite pour faire un petit point sur le sport parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un petit point là-dessus. Si je continuais les coachings avec Fanny, où j'en étais. Alors pour ceux qui ont suivi, j'ai commencé un coaching avec Fanny qui est un coach personnel il y a de ça quelques temps. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, je te laisse aller la voir pour un petit peu voir de quoi il s'agit. Ensuite, je me suis cassé un petit orteil, ce qui m'a obligée d'arrêter. Suite à ça, je suis partie en vacances et là, je viens de rentrer. Alors, petit update déjà, je vais beaucoup mieux. Je remarche entièrement normalement avec 2 chaussures les mêmes. Rien que ça, c'est un petit luxe. Vraiment, le principe d'un coach, c'est vraiment de te motiver à aller à la salle. Ça te demande énormément d'investissement de temps. Et pour l'instant, j'avoue que
j'ai pas forcément l'état d'esprit de me mettre là-dedans, à être assez organisée que pour pouvoir m'y consacrer entièrement. Et c'est pour ça que tu prends un coach, c'est pour te motiver, pour te booster, pour y aller énormément. C'est du 7 jours sur 7, c'est 4 séances, plus les jours où tu n'y vas pas, tu as des exercices de mobilité et tout ça. Et là je sens bien qu'il faut d'abord que j'arrive à mieux m'organiser dans le boulot, à reprendre un petit peu le dessus sur le reste avant de me concentrer là-dessus. Donc là je vais juste 3 fois par semaine, je fais des petites séances full body et le sport de toute façon ça me fait énormément de bien, donc je me laisse y aller quand j'en ai besoin. Je viens de rentrer et il fait super chaud, donc là je viens d'attacher mes cheveux et je pense qu'on va se changer avant de partir en centre-ville. Et en plus comme ça je pourrais changer de micro, je mettrai le micro cravate et t'entendras beaucoup mieux ce que je te raconte là-bas. Il y a Shadow qui est sur le balcon parce qu'elle est allée dans la seule flaque d'eau qui était encore disponible dans le parc, donc elle est rentrée noire. J'ai pas pensé à filmer à ce moment-là, mais j'ai dû la laver en catastrophe. Comme il fait chaud, je vais me faire un petit café glacé, un déca glacé. Je dis toujours café, mais en réalité c'est du déca. Et puis on partira tout de suite parce que je voudrais bien y aller assez tôt, histoire d'éviter le monde, parce que en ce moment c'est en fait il fait tellement beau qu'il y a plein de gens qui vont en centre-ville l'après-midi. Et je sais pas, mais je trouve que dès qu'il y a une foule importante, les gens sont nerveux, ils te bousculent, etc. Donc moi je préfère être bien à mon aise et y aller en mode zen. Attends, avant qu'on parte, je me rends compte que je t'ai pas du tout expliqué ce qu'on allait aller faire dans le centre de Bruxelles. C'est un lien avec mon voyage à Paris. Pour faire court, je suis hébergée par Marie Sweet and Sour qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Je te mets toutes les infos en barre d'infos. Et comme très gentiment, elle m'épargne les frais de logement qui sont assez onéreux sur Paris, je me voyais pas du tout arriver les mains vides. C'est pour ça que là je vais aller chercher des petites spécialités belges. Je te montrerai de toute façon ce que je vais prendre. Et j'en profite également pour voir du monde. C'est pour ça que je vois Laura Vegan Power et son compagnon de vie Sébastien Cardinal. Et Laura m'envoie en mission chercher du thé. Il y a une boutique qui apparemment est très bien dans le centre de Bruxelles. Et maintenant que tu sais tout ça, on peut y aller. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say. Là j'ai pas mal faim, mais vraiment pas mal faim. Je vais partir sur un genre de pokéball avec des restes. J'ai du riz qui est cuit, j'ai un tout petit fond de dalle de lentilles. Je vais assembler ça avec les rares crudités qu'il me reste dans mon frigo. En gros, j'ai 3 petites tomates. À part le fait que c'est pas très esthétique, c'est plutôt sympa au niveau gustatif, en tout cas je l'espère. On a le riz qui va être notre féculent. En réalité, les lentilles sont une source de protéines et de glucides en même temps. Et d'ailleurs, moi dans mon dalle de lentilles, je rajoute toujours des protéines de pois texturés. Comme ça, ça l'enrichit un petit peu plus et ça apporte une texture. En tout cas, moi j'aime bien. J'ai fait des petites carottes vapeur en même temps quand j'avais fait tout ce plat là, donc là je les termine. Les petits pois, finalement ça aussi c'est riche en protéines, et des petites tomates, comme ça finalement on a un repas plutôt complet. Alors c'est pas joli, mais je suis certaine que ça va être très bon. Ok, là je viens de bien bosser, j'ai juste envie de quelque chose de réconfortant, de frais, parce qu'il fait, je pense que je l'ai dit 15 fois dans cette vidéo, mais il fait chaud. Donc je vais me faire une nice cream, dedans je vais mettre de la pastèque, je l'avais surgelée moi-même, et franchement ça marche du tonnerre. J'avais vu l'astuce sur Pinterest, donc je l'ai coupé en petits cubes et après je l'ai mis dans le bac à congélateur. Je vais blender ça avec des cubes de banane que j'ai aussi congelé moi-même, en gros... Voilà. Et je vais mettre un tout petit peu aussi de poudre de protéines pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. Plein des toppings sur le dessus.
Mais juste précision, quand même, avant que tu me dises en commentaire que j'ai vraiment mangé trop de poudre de protéines dans cette journée. J'ai divisé une scoop sur mes 2 repas sucrés. Donc le matin, j'ai mis 20 grammes et ici, j'ai mis 10 grammes. Donc en réalité, ça fait qu'une scoop divisée sur les repas. Et si tu veux faire pareil pour que ça te coûte moins cher, mais quand même équilibrer les recettes, c'est une petite astuce. Je suis en train de me regarder dans le retour caméra. On est sur un plan qui me met extrêmement en valeur. C'est pas grave, c'est bon. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. Vu comme ça, je te l'accorde, c'est pas très appétissant, mais je t'assure que c'est très bon. J'ai déjà goûté un petit bout de chaque parce que j'ai super faim. Et c'est plutôt pas mal. Le tofu brouillé, pour moi, c'est la meilleure recette pour goûter le tofu. Si jamais tu as déjà testé et que tu penses ne pas aimer ou que tu avais acheté le tofu Bjorg, je t'invite à tester un bon tofu préparé de cette manière. Donc c'est le tofu nature émietté avec de l'huile d'olive, du sel de kalanamak pour imiter le petit goût soufré des œufs. Mais si jamais avec du sel traditionnel, ça fonctionne aussi. Le petit sel de kalanamak apporte vraiment un petit plus. Mais si tu veux tester juste une fois, c'est pas obligatoire. J'ai mis du curcuma et j'ai fait revenir ça avec de la crème de soja. Et j'ai juste fait revenir après des petites pommes de terre avec les petits pois de ce midi. Là, c'est vraiment les fins fonds du placard. Mais au moins, ça va nous nourrir. Et point de vue équilibre alimentaire, hormis qu'il n'y a pas énormément de légumes dans ce plat, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti aujourd'hui. Bon, écoute, j'ai très faim, donc je vais manger ça et puis on se retrouve pour la conclusion. C'est maintenant l'heure de conclure cette vidéo, mais je ne t'ai même pas montré ce que j'ai pris pour Laura et Marie tout à l'heure à Bruxelles. Donc j'ai déjà un petit peu réparé cette erreur. Des cuberdons. Ça, si tu ne connais pas, c'est un bonbon qui est une spécialité belge. C'est très particulier parce que l'extérieur est assez dur sous la dent et à l'intérieur, tu as un cœur coulant. C'est vraiment une texture très particulière, c'est très sucré. Ici, c'est une boîte avec un assortiment, donc il y a plusieurs goûts. Le traditionnel est mauve. Le belge aime bien de le décliner de plein de manières différentes. C'est un peu comme la pâte de spéculoos. Ça aussi, c'est un produit dont on est fier. Le cuberdon, il y en a dans des bières. On aime bien aussi en mettre des petits morceaux dans des glaces. Enfin, vraiment, c'est un produit qu'on détourne énormément. Moi, je trouve que c'est un petit peu sucré, mais pour l'expérience, vraiment, ça vaut la peine d'être goûté une fois. Je leur ai pris des pâtes à tartiner goût chocolat. Enfin, en fait, c'est assez particulier parce que c'est très clean comme compo. Il y a des légumes dedans. Moi, j'en avais déjà testé une, c'était la bleue. Donc là, c'est la seule justement que j'ai pas trouvée. Par exemple, sur celle-ci, pour te dire la compo, c'est carottes, chocolat, masse de cacao du Pérou, sucre de canne, beurre de cacao et noisettes. Donc c'est vraiment assez étonnant. C'est pas mauvais du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'avais apprécié. J'ai également pris du lait végétal. Oui, je sais que c'est très bizarre d'offrir du lait végétal, mais c'est une variété belge également. Et la petite particularité, c'est que c'est à base de pois. Et le thé que tu as vu tout à l'heure, ça, c'est Laura qui m'a envoyé en mission dans cette boutique-là. Apparemment, il est excellent. La boutique faisait hyper envie. Et je dois dire que rien qu'à travers le sachet, il y a une odeur incroyable qui en sort. Là-dessus, petit bilan aussi sur les assiettes. On s'est quand même régalé. On a quand même réussi à faire des choses plutôt équilibrées malgré qu'on était en opération vide frigo. Chose que j'ai quand même toujours chez moi, ce sont des boîtes de conserve parce que justement quand je suis en opération vide frigo, c'est ce qui m'aide à avoir quand même des légumes. Les surgelés, pareil. Là, j'en ai... Enfin si, en fait, j'en ai utilisé dans les smoothies, mais c'est quelque chose qui m'aide vraiment pour quand il n'y a plus rien, pour quand j'ai la flemme. Ce sont vraiment des aides, des astuces pour manger équilibré. Il y a Jado qui est en train de boire en fond. Elle ne l'avait pas fait encore aujourd'hui. Je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo où il n'y avait pas Jado qui boit en fond. Là, je vois que j'ai plus de batterie, donc je conclue. Pense à t'abonner, pense à me laisser un petit like si ça t'a plu. Et sur ce, je te dis santé!